choses ont changé depuis? Un peu. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Évolution mentale plutôt. Ok, ok. Tu viens chercher quoi cette fois-ci? Un peu de souffrance. La personne que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir est la seule personne à laquelle vous ne pouvez pas mentir. La vérité, c'est que c'est tellement facile de réussir de nos jours. Parce que la plupart des gens sont faibles. Donc si vous avez la moindre ténacité, la moindre petite habileté, la moindre fraction d'autodiscipline, la capacité de ne pas avoir envie de faire quelque chose et de le faire quand même, les gens ont du mal à comprendre que je puisse détester courir. Et la chose qui me rend fou, c'est les gens qui me disent « Mais pourquoi tu cours si tu détestes ça? Qu'est-ce que tu racontes ?» Quand je cours, j'endurcis mon esprit. Je m'entraîne pas pour une course. Je m'entraîne pour la vie. Ok. Les gars, la première attaque, 60 secondes, vous êtes plus difficile. Parce que la première, mais elle va nous forger pour la journée. On passe ça et on passe toutes les autres. Ouais. 3, 2, 1. Ça commence mal là. Ça commence mal? Ça réveille, hein? Oui, je sens plus mon corps là. Ouais, plus rien. Juste une minute, mais une température vraiment horrible. On sent qu'on est en train d'atteindre justement nos limites. Beaucoup d'entre nous sont contraints à la solitude en ce moment. Dans nos maisons, nos appartements, où que nous habitions. Mais nous sommes également contraints à la solitude de notre propre esprit. La vie est le sport d'endurance le plus brutal de tous les temps. Et c'est ce que vous devez aimer à ce sujet. Nous devons retourner ce truc sur lui-même et aimer le fait que la vie continue de nous attaquer, sans aucun temps mort. Ce n'est pas comme un événement sportif où, si quelque chose ne va pas, l'arbitre ou l'entraîneur peut demander un temps mort. Vous devez comprendre les choses en temps réel. Vous devez être cette personne qui est constamment préparée. Oh, Allez, mon gros.
On n'a jamais été aussi nombreux pour ce 3e événement. On a mis la barre au-dessus encore une fois. Ce que je viens chercher, c'est le challenge. Affronter mes peurs, mes doutes. À rebrider entre guillemets mes croyances ou en tout cas mes actions et mes efforts tous les jours. Parce que c'est nécessaire dans la vie, du moins je pense. Je sens que ça commence à péter dans ma tête. Et ouais, c'est vrai que quand on fait ce genre de choses et qu'on dort pas et qu'après on a des projets derrière à lancer, c'est beaucoup plus simple. Il était programmé depuis plus d'1 mois. Et l'angine elle est tombée 2 jours avant la date. Donc va te faire foutre l'angine. They don't know me, son! They don't know me, son! Messieurs, vous croyez que j'avais oublié? Kettlebell a été posé par terre à un moment donné. Deuxième round. Non! Non! Vous avez 5 minutes pour être en tenue de sport. Rendez-vous dans la cour, devant le sapin. C'est ça la clé. Tout miser sur vos points forts vous apporte une chose. Ça vous apporte beaucoup de confort. Cela vous rend très fort à ce dans quoi vous êtes déjà fort. Et c'est la raison pour laquelle les gens se trouvent des excuses. C'est parce que c'est le monde dans lequel ils vivent. Ils vivent dans ce monde où, s'ils sont bons en course à pied, tout ce qu'ils font c'est courir. S'ils sont bons à lire des livres, tout ce qu'ils font c'est lire des livres. Donc si ce monde des excuses apparaît, c'est parce que l'univers, la vie, n'en a vraiment rien à foutre de ce à quoi vous êtes bon. Tous ensemble, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go! Si on voit qu'on a pas d'avantage, il y en a un qui va gueuler 3. Donc, milieu. Ou Daryl. T'es chaud pour faire ça ou pas? Ok, on tire de toute notre force. Voilà. Si les mecs nous dominent, Daryl il ferait 3. Voilà, c'est ça. Là on fait 2 pas en avant. Foire pour les faire tomber et on reprend l'ascendant. Et si tu l'inclines comme ça, et ben je pense que c'est là où tu gagnes de la force en fait. Tout d'un coup, un mur, ils vont tous en arrière. Après se fatigue. Après dès que se fatigue. Mais moi je savais pas ça. Ah nous on a tiré depuis le début là. Ouais, tire, tu bloques. Mais genre les positions de pied, il faudrait que ce soit comme ça. Et si ceux qui arrivent, ils enroulent le bras autour de la corde et on balance comme ça. En fait, voilà. Allez on tire! Allez on tire! C'est ça, quand on donne tout à la banane. Ouais, c'est ça.
Un boxeur peut avoir une maison à 4 millions de dollars. Mais avant un grand combat, il va partir dans les montagnes pendant 2 mois pour s'entraîner dans un monde totalement isolé et dépourvu de confort. Il va vivre dans une grange, dormir à même le sol. Ce que fait ce boxeur, c'est qu'il essaye de modeler sa mentalité. Il ramène sa mentalité à un état très sauvage, de sorte que lorsqu'il monte sur le ring, sa mentalité le rend prêt à donner tout ce qu'il faudra donner pour gagner ce match de boxe. Donc ce que j'ai réalisé, en grandissant à partir de ces mauvaises fondations, c'est que j'avais un esprit très faible. Et aujourd'hui, je vis de cette manière, comme ce boxeur qui s'entraîne pour ce grand combat. Vous voyez, mais je vis comme ça tout le temps. Donc ce que je fais, c'est que j'aiguise mon épée. Et la manière dont j'affûte cette épée est que je pars du principe que la ligne d'arrivée n'est jamais atteinte. Je ne l'atteindrai jamais. Et chaque fois que je me rapproche du sommet d'une montagne, ce que je fais, c'est que je me pousse à en retomber, volontairement. Parce que je crois que la véritable croissance se fait à partir de 0. Yeah. Gotta aim for the top like hold up. Yeah, I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles that I'm in my element, it's evident that there's levels to the game. All of those dark nights I got there, breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me, but known for my city like O-A-G-Z. Set the pace as long as you finish, consumers find a way inside your business. Babble if they try to dabble in it and they hate the fact that they may have to witness. You tryna aim for the top like this and you're in your element with a fire like this, and they hoping you fall and they praying you miss, but it's all in the risk. I got you with the switch, you know. I'm in the zone. Give me the throne. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas. 155 on the road. You could be a friend of me, an enemy. Keep that same old energy. Bonjour et bienvenue à toi. J'espère que ce court-métrage t'a plu et que, surtout, tu n'es pas rassasié parce que, crois-moi, c'est loin d'être terminé. Le projet est en perpétuelle évolution avec toujours plus d'innovation. À la classe 3, un premier instructeur à mes côtés, une sécurité décuplée, encore plus de candidats déterminés, pour un résultat gravé à jamais dans l'esprit de chacun de ses participants. Des médecins, des caméramans professionnels, des photographes, des restaurateurs, des anciens militaires en tant qu'instructeurs, un psychologue diplômé sur place pour toujours plus de données et d'axes d'amélioration, un combattant MMA professionnel, en tant que coach et sparring partner durant les mises de gants. Mais ce n'est pas tout. Oh que non. En plus d'être des candidats déterminés à radicalement changer de vie, désormais, devenez aussi des acteurs. Parce que oui, dorénavant il n'est plus question de tournage fait maison avec des téléphones portables, mais de déployer une équipe entière de caméramans, photographes, pilotes de drones, et ensuite laisser nos meilleurs monteurs vidéo réaliser non pas 1, mais 3 formats par camp. Une bande-annonce, un court-métrage, et, accroche-toi bien, un film de 60 à 120 minutes, digne des plus grands documentaires Netflix, réalisé sous ma direction, et offert, ici, sur cette chaîne. Nous ne sommes pas ce que l'on pense, mais bien ce que l'on fait au quotidien. Et ce que je te propose, c'est de me rejoindre sur le nouveau Grindr français, le 2 et 3 mars prochain, pour la classe numéro 4. Pour découvrir, non pas un univers à part entière où il devient normal de transporter des troncs d'arbres à la main, mais ton plein potentiel. Je t'invite à aller fouiller la nouvelle version du site internet, la 3e, du camp d'entraînement, juste après avoir visionné cette vidéo, et à réserver ton billet d'entrée pour la classe numéro 4. Si toi aussi tu crèves d'envie de voir ce que ça fait que de renaître en 48 heures chrono, alors au plaisir de t'accueillir et de t'aider à traverser chacune de ces épreuves pour enfin réveiller la bête sauvage qui dort au plus profond de toi-même. Quand la société récompense souvent la médiocrité, ici, nous standardisons l'excellence. Rendez-vous le 2 et 3 mars 2024 pour la classe numéro 4. Nombre de places limitées. Stay hard.